C'est l'une des rares citadelles existantes à ne pas avoir été absorbée par l'urbanisation. La très vaste citadelle de Doulan s'étend sur 10 hectares et son histoire, tumultueuse, commence à sa construction sous François Ier en 1530. Il s'agit alors de défendre le royaume de France contre les visées expansionnistes de l'empereur Charles Quint. À noter que cet ouvrage défensif, situé aux confins du royaume, est construit un siècle avant Vauban. Et de ce passé guerrier reste aujourd'hui la galerie de contre-mines, parfaitement conservée. L'art du siège, puisqu'une citadelle est destinée à être assiégée, défendre les populations et l'armée, mais être assiégée, eh bien la meilleure façon de prendre une citadelle, c'est de créer des sapes, c'est-à-dire des galeries qui vont passer sous les murailles pour faire effondrer les murailles. Alors pour contrecarrer ce dispositif, on va contreminer, on va installer des galeries qui vont être destinées à aller à l'attaque, à l'assaut des gens qui vont vouloir saper les remparts. En 1659, avec le traité des Pyrénées, Doulan perd son statut de site défensif car les frontières du royaume sont déportées plus au nord. S'engage alors la période la plus longue pour la citadelle qui devient lieu de détention. Au XIXe siècle, on y installe une prison pour femmes et surtout une école de préservation pour jeunes filles. Filles mères, délinquantes, on tente ici parfois par la force de les réinsérer dans la société. Les plus récalcitrantes d'entre elles feront des séjours prolongés dans ces cellules. On parle même de l'usage de la camisole. On parle même de l'usage de la camisole. En fait, il est commandé en 1930 un reportage auprès d'un photographe. Donc le ministre de la Justice demande à Henri Manuel on va dire, capturer dans son appareil photographique les conditions d'éducation des jeunes filles de l'époque. Et on va retrouver dans ce fond photographique des jeunes filles en effet camisolées. En 1915, Doulan accueille un centre de neurologie des armées pour les soldats atteints d'obésite, un syndrome post-traumatique dû au combat. En 1940, au moins 7000 personnes prisonniers de guerre des Allemands transitent dans ces murs. Un an plus tard, le gouvernement de Vichy y ouvre un camp d'internement pour les prisonniers politiques, notamment communistes. Alors on a des effectifs qui oscillent entre 300 et 500 personnes en même temps. Ça varie en fonction des périodes, des mesures d'internement qui sont prises et des libérations, sachant qu'au total, sur toute la période d'ouverture du camp, on a 910 personnes et uniquement des hommes qui ont été internés ici à la citadelle de Doulan. En 1943, les Allemands récupèrent le site pour y installer un poste de lancement des fusées V1. Quelques mois plus tard, ils feront venir 2500 déportés de Buchenwald. Des Russes, des Polonais, des Ukrainiens, des triangles rouges, des prisonniers politiques, dont certains tenteront de s'évader. À partir du débarquement de juin, débarquement allié sur les côtes de Normandie, beaucoup de tentatives d'évasion vont avoir lieu ici. Et on sait, grâce aux archives du mémorial de Buchenwald à Weimar en Allemagne, que 11 déportés vont être fusillés pour tentative d'évasion. Et ce mur des fusillés se trouve juste derrière nous, où on a des dizaines d'impacts de balles qui témoignent de cet épisode tragique de l'histoire de la citadelle. L'histoire douloureuse de la citadelle de Doulan ne finit pas avec la Seconde Guerre mondiale, mais dans les années 1960. Plus de 1500 harkis y sont relogés en urgence, dans des conditions indignes d'ailleurs. Un séjour qui devait durer 3 mois et perdurera finalement 3 ans avec le départ des dernières familles vers les HLM nouvellement construits à Amiens Nord.